nos préfets de région. Et vous allez être aussi accompagné par tous les syndicats ici présents pour vraiment, j'allais dire, une groupe de force. Mais c'était aussi pour démentir l'information qui avait été donnée et qui relevait que sur 9 unions du budget TCI, il y avait 6 avec l'autre camp. Aujourd'hui, on a fait le listing, vous êtes là. Est-ce que pour sortir ici, un organe de presse ou bien un autre sachant peut dire qu'il y avait vraiment 6 unions régionales avec eux? Je crois, la question est posée, chacun de nous répondra à son fort intérieur quand il prendra la parole pour s'exprimer à travers les différentes motions de soutien que vous avez fait parvenir au nom du camarade secrétaire général. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que ce que vous avez pensé et exigé il y a de cela, le mérite est une réalité. Regardez comment la salle est comble. Ce n'est pas du cinéma, fiction, non, c'est la réalité. Ils sont tous là, les travailleurs affiliés. Alors, à ce moment précis, je me dois de vous souhaiter la gloire, que dis-je, la bienvenue à la bourse des travailleurs du Côte d'Ivoire qui est montée en cotation depuis le 21 mai. Depuis le 21 mai, je dis. La cotation est montée avec à sa tête le secrétaire général de l'UGTC. Qui dit mieux? Camarade, oui, il est là. Celui-là pour qui même vous avez fait le déplacement à Montréal ce matin, et vous êtes encore là. Il va vous donner des informations utiles et nécessaires à notre session d'information. Sur ce, je ne peux que vous dire merci, que Dieu nous bénisse. Général, pour une assemblée générale d'information, moi je suis plus que mu. Ce qui se passe ici, qui se manifeste, ça s'appelle l'Esprit de Dieu. Camarades, il faut encore vous applaudir jusqu'à ce que les piliers... par une porte à 2 ou 3 partants. Quand vous vous opposez au temps et à l'histoire pour choisir le passage à la fenêtre, il n'y a rien à faire, la fenêtre sera ouverte. C'est pourquoi ces personnes ne pourront plus sortir par la porte, mais seront obligées de foncer par la fenêtre. Là encore, je suis en train de voir qu'il y a beaucoup de fibres métalliques. Je me demande bien comment se sent. Camarades du secrétaire général de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, c'est ici en septembre 2000 que, partagé entre désespoir et espoir, pour certains nous avons passé la nuit en plein air, pour t'octroyer te donner ce que tu méritais, parce que personne ne peut être condamné à être adjoint toute sa vie. Parce que même s'il y a un âge pour la volonté, il y a quand même l'âge des autres. Oh, pluriel. On peut dire on est volontaire, mais si on ne répond plus, il faut pouvoir quand même passer le relais. Général, nous sommes venus te soutenir. Et te demander, parce que les SMS, depuis que je suis assis, mon co-animateur était déjà là, mais mon écran est complètement bouilli. On m'appelle de partout. Je suis donc la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche aujourd'hui pour s'exprimer, pour te demander qu'est-ce qui se passe. Général, il y a quoi même? Qu'est-ce qui se passe?
a quoi même. À notre place, il n'a pas nous élever. C'est sagesse, sinon on peut faire aussi. Camarades, membres du comité directeur et du comité exécutif, camarades secrétaires généraux des unions régionales et locales, camarades secrétaires généraux des syndicats de la fonction publique, du secteur privé, du secteur informel, camarades délégués syndicaux et délégués du personnel, camarades militants et militants des syndicats de base de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs les journalistes. Oui, grande réunion d'information, grand rassemblement, grande mobilisation. Aujourd'hui est pour nous un grand jour. D'aucuns diront le tout de notre vie. Merci du fond du cœur. Et au nom du comité exécutif et en mon nom personnel, je voudrais vous réaffirmer toute notre infinie gratitude. Après de grandes icônes telles que M. Amontano Lambert, Feu Kofi Joseph et Adi Konyambi, du GTCI aura traversé une grande zone de turbulence avec quelqu'un qui nous avait laissé croire qu'il était sage et qui, contre notre bon vouloir, a voulu prolonger plus que des raisons une mission qui s'était déjà achevée depuis longtemps. Pertinent dans les détails de cette équilibration, il a pour s'installer décidé d'utiliser des barres avec la ligne de pointe d'une toute petite dame appelée Médicule. Ensemble, ils se sont donnés un triste spectacle qui prendra date dans l'histoire comme étant sans doute la page la plus noire de l'histoire de l'Europe centrale qui est née depuis le 4 août 1962. Permettez ici et maintenant, j'adresse également au salut fraternel, certes à nos amis de la presse, car nous avons conscience qu'ils sauront traduire la réalité et la vérité sur les actes de quelqu'un que nous avions pris pour un doyen qui, hélas, n'est pas sage. En effet, les dieux ont coutume de dire que la sagesse peut être traduite par la couleur des cheveux. Mais attention, tous les coups ne sont peut-être pas des ennemis. Il y en a quelques-uns comme nous qui sont encore en vie, mais qui ont capacité de mesurer leur folie. Alors pour certains, il faut véritablement s'en méfier. Oui, il faut s'en méfier. Chers camarades, vous avez souhaité toutes les informations qui seront données et le comité exécutif est prêt à rendre et à répondre à toutes vos questions. Depuis 3 ans, j'ai accepté de me taire. Depuis 3 ans, vous n'avez pas arrêté d'insister pour que je parle. Certains parmi vous ont même été désolés, voire meurtris, car ils ne pouvaient comprendre que bien que martyrisé et persécuté, j'avais accepté de garder le silence sur conseil de certains de nos collègues. Ceux-ci ont tenté pour une médiation, mais ils se sont trouvés devant une grande mur d'incompréhension et d'incongruité où la fierté, mais celle la plus mal placée, était le point d'ancrage du secrétaire général. Permettez que nous revenions à notre dossier, qui est simple à notre sens, mais certains de nos adversaires mal intentionnés ont tronqué les faits et trompé la vigilance du tribunal. Les 10 et 11 juillet 2012, le Conseil général syndical, ici dans cette salle, présidé par M. Adélenza,
a décidé à l'unanimité en session ordinaire de retenir comme date de notre congrès les 6, 7 et 8 septembre 2008. 8e congrès ordinaire de l'UGTCI les 6, 7 et 8 septembre. Mais contre toute attente, par un communiqué daté du 3 septembre 2012, mais affiché et diffusé le 4 septembre 2012, M. Ali Nelson indiquait le report du congrès à une date ultérieure au motif qu'il fallait impérativement avoir un consensus et que faute de celui-ci, il y aurait trouble à l'ordre public. Mais nous devrions pouvoir rappeler qu'en 1968, Ali Nelson a été candidat comme constitué, qui était non seulement son mentor, mais son témoin de mariage. En 1988, il a également été candidat comme Feu Adiko Nyanké. Et lui parle de consensus aujourd'hui. Mais c'est de cela que nous l'avons frappé d'une sanction. Oui, nous l'avons suspendu. Et constatant que sa décision unilatérale était lourde de conséquences, il s'est débattu pour avoir sans débat contradictoire l'ordonnance qui porte un numéro. Le numéro 3558 du 5 septembre 2012 portant renvoi de notre congrès à une date ultérieure. Décision contre laquelle nous nous sommes tous élevés et avons saisi le tribunal en référé de l'année. Convoqué au tribunal pour le mardi 11 septembre, nous étions déjà à Abidjan depuis les 4 et 5. Au matin, nous obtiendrons nous également l'ordonnance numéro 4219 du 11 septembre 2012 en rétractation de son ordonnance à lui et qui nous donnait la possibilité de convoquer et de tenir nos assises. Mais nous nous rendons bien compte que cet argument aura fait l'objet de toutes les tractations et de tous les médias. C'est ainsi que nous, le 11 septembre 2012, les camarades informés dans l'après-midi au regard de la souveraineté de notre congrès, composé de l'ensemble de nos membres et de nos instances et mandatés pour Abidjan, ont décidé de tenir nos assises au siège de la bourse, ici à l'UGTC. Nous n'insisterons jamais pour affirmer que notre congrès s'est tenu ici, car certains ont laissé croire que notre congrès s'est tenu militamment, quelque part dans un espace à 13 juillet, et que notre congrès s'est tenu de nuit et que notre élection était de nuit. Mais il faut rappeler que M. Adelman a été élu, il était 20h45. Là, ce n'était pas lui. En mai 2005. Pour rappel, M. Amontano Lambert lui-même nous l'a dit dans cette salle. Il a été élu premier secrétaire général de l'UGTCI le 4 août 1962. Il était 4h20 du matin. 4h20 du matin. Alors, ouvrant notre congrès relativement à la préséance, le premier secrétaire général a donc fait le point de la situation. Alors, de l'élection du secrétaire général, au fin de précision, il y a lieu d'indiquer qu'à la convocation de M. Adé une semaine avant, tous ceux qui étaient candidats se sont présentés. Nous étions deux. La camarade Guiwa Maria, que je demande de saluer d'abord. Et votre auguste serviteur. Nous nous sommes accordés et nous avons trouvé un consensus. C'est dire qu'à cette convocation devant M. Adé, Mme Plény n'est pas venue. Elle n'était donc pas présente. Suite à la mise en place de notre bureau de séance pour les élections, une candidature a été enregistrée, la mienne. Mais il faut indiquer qu'il n'y a pas de date butoir de dépôt de candidature par rapport à nos textes. Séance tenant, quand nous, les élections, vous pouvez déposer votre candidature. Mais la vérité est toute simple. Mme Léhy a décidé de ne pas venir au motif qu'elle suivait la décision de M. Allé puisqu'elle n'a pas retiré son badge.
Alors qu'on ne vient pas nous dire que faute d'avoir tenu le congrès les 6, 7 et 8, alors ce congrès l'avait plus. Alors c'est difficile à pouvoir voir. Et donc, par acclamation, le 8e congrès venait de consacrer l'élection de nouveau secrétaire général et c'est en fait par rapport à l'ensemble des événements dépeints que Mme Béni, se sentant en difficulté, mais utilisée par la B, va annoncer par la presse qu'elle a été frustrée d'un droit, qu'elle était candidate, mais qu'elle n'a pas pu déposer sa candidature au motif qu'on a tenu le congrès à l'État. Ça aussi, c'est tout pour elle. Même chose. Alors, il est bon de rappeler que le dépassement d'autorisation d'absence a été une de nos difficultés. En effet, les camarades étaient en permission le jeudi 6, le vendredi 7 et le samedi, bien sûr, 8 à eux. Ils devaient donc rentrer tout samedi, dimanche, si on avait terminé les travaux. Mais ils sont donc restés à Abidjan le lundi 10, le mardi 11 septembre, pour ne repartir chez eux que le mercredi 12. Alors, au regard des textes qui nous régissent en matière de relations professionnelles, ils auraient pu se faire distancier pour abandon de poste. Nous avons saisi Monsieur le ministre de la Fonction publique, Monsieur le ministre du Travail, les directeurs et présidents de la FIPLE et de la CGEC, de telle sorte qu'ils permettent à tous nos camarades porteurs d'un mandat de ne pas faire l'objet d'une sanction. Je crois que nous avons été entendus parce que nous n'avons pas eu une seule sanction. C'est la preuve du respect de notre centrale et ça, il faut qu'on l'applaudisse. Du financement de notre 8e congrès. Tous les camarades présents sur le terrain devaient être pris en charge. Mais M. Adé, médecin secrétaire général, a distrait les fonds, 45 millions. Ne s'est pas présenté, a donc disparu dans la nature, et c'est donc nous-mêmes, de par nos relations, qui avons permis que nous puissions trouver les moyens pour assurer le séjour, le déplacement, la restauration de tous nos camarades, et Dieu seul sait qu'on n'était pas moins de 500. Alors il faut revenir au propos de Dame. Elle estime que faute d'avoir été candidate, alors le 8e congrès doit être annulé. Un seul individu qui ne vient pas à un congrès se targue de l'avoir fait annuler. Ça veut dire qu'on a trompé la vigilance de ceux qui devaient prendre la décision. Et il est bon que là-dessus, on ait le temps de pouvoir le relever. Alors, il est bon aussi que l'on retienne que l'ordonnance de rétractation que nous avons eue ne nous donnait pas de date. Elle dit, l'ordonnance portant report fait l'objet d'une rétractation, à vous de décider. Mais c'est dans le fait de notre décision que nous avons tenu le congrès. Mais utilisant ce faux argument, Mme Léhi a indiqué qu'elle avait une brosse. La gosse s'est promenée, même elle a dit la frontière à la terre. Vous dites, je viens de gagner. Il faut que tu fasses une forme de stage. Mais en vérité, elle n'a rien gagné. Puisque la brosse ne parle pas d'Ali. Et Ali, même sur un journal, a indiqué que comme elle a déposé plainte, lui n'a pas déposé plainte, il a attendu qu'elle gagne pour revenir s'installer. Ça aussi, là, c'est fort. Hein? On l'a lu. On l'a lu. Non, les gars, c'est de la sorcellerie. Alors, comme il ne veut pas partir, alors il est bon de dire que nous avons vu une image assez triste. Madame Léhi remettant les clés de la bourse du travail à M. Adé. Donc, c'est Madame Léhi qui est patronne d'Adé, ou c'est Adé qui est le secrétaire général. Lui aussi, il est assis et puis il attend les clés. Misère, quand tu le dis. Mais pour rentrer ici, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons pu obtenir de la Cour suprême un sursis à exécution.
C'est dire que la décision qui est prise ne peut pas être exécutée. Elle a été servie à lui. Il est passé où? Mais il faut bien qu'il rentre puisqu'il ne peut pas avoir la force publique. Donc il allait chercher les loubas. C'est des loubas qui installent le secrétaire général de l'UGTCI au siège de la bourse du travail. Là, il a fait fort. Ils ont donc cassé les bureaux, volé, pillé. Et c'est lui, je ne fais pas de chasse aux sorcières. Je demande au personnel de venir. Applaudissez le personnel parce qu'il a refusé de venir. Parce que pour nous, ceux qui ont choisi le cas de venir assumeront le moment venu. Alors il est bon d'indiquer que nous avions comme huissier qui a fait ouvrir, qui a cassé les portes, un des nôtres, qui s'appelle M. Koulibaly Mamadou, secrétaire général du Saint-Roussi. C'est lui qui est fichier de la bourse, commissaire priseur de l'UGTCI, clerc de l'UGTCI, avocat de l'UGTCI, c'est lui qui était ici. Or, il se trouve qu'il avait le général Labé. Pourquoi? Parce que nous l'avons viré pour faute extrêmement grave. Il a été viré du comité exécutif parce que blâmé. À côté de lui et aux côtés de Dambéi se trouvait le camarade Kabeli, que nous avons sorti également. Aux côtés des deux se trouvait M. Kwame Apani, ancien CNO, qui nous a laissé 29 millions de dettes. Et bien sûr, un des autres que vous connaissez bien, Alexandre Kofi, Petit Louba. Ce sont ceux-là qui ont fait véritablement le travail. Mais le drame est venu de M. Kouakou Jean-Paul, candidat de Kouakou, battu par le camarade Roland Anderson, qui lui aussi est passé dans une autre centrale. Ça veut dire qu'il n'appartient même pas à l'UGTC. Lui, c'est retrouvé aussi à Lyon. Alors, je tiens à vous dire une chose, et je crois que c'est ce que vous attendez. Alors, je dois confirmer que nous avons déposé 2 plaintes. La première plainte tient de ce que notre espace a été violé, que nous avons été pillés et que là-dessus nous devons déposer plainte pour réparation. La deuxième plainte, celle pour laquelle vous m'avez sollicité, oui, une plainte devant la police économique pour détournement de 60 millions donné par la présidente de la République qui a été à Israël. Alors tu prends les 60 millions, tu prends les 45 millions du Congrès, tu disparais, mais tu veux payer tes traces. On ne lui donnera pas l'occasion de le faire parce que là nous avons des problèmes. Alors nous rappellerons, pour ne pas être très loin, que pour notre succès à exécution, nous sommes convoqués pour le 2 juillet devant la chambre judiciaire de la Cour suprême. Nous donnerons donc les éléments aux magistrats de haut calibre de telle sorte qu'ils puissent apprécier la réalité des faits. Donc nous sommes dans une démarche de ce qu'on appelle le pourvoi en cassation pour casser la décision qui a été prise. Alors camarades, pour l'essentiel, c'est la substance de l'information qu'il était important de vous donner. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Parce que derrière, il y a un autre élément qui lui a disparu il y a quelque temps, mais que personne n'a non grata dans les mails, qui s'appelle M. Beau-Condé Albert, qui subitement a réagi et il est venu se promener. Je pense que lui aussi, on s'occupera de régler sa question, parce que je ne crois pas que ce soit un syndicaliste, c'est
un homme d'affaires. Mais le grand président secrétaire de l'Union régionale des travailleurs de San Pedro, le père Hugo Denis, lui n'a rien compris. Mais ce qu'il ne sait pas, on lui a donné de quoi construire un siège. Ça fait longtemps qu'il a pris la maison, on n'a rien dit. Mais on va remuer tout ça. On va taper. Je voudrais aussi préciser que j'ai été de tout temps premier adjoint. Mais malheureusement, ma période d'essai a été trop longue. Et le général a expliqué sur un journal qui nous demandait 1 mois seulement. J'ai travaillé 7 ans avec toi. Tu veux 1 mois pour me former ou bien tu me fais test encore? Or, normalement, s'il y a quelqu'un qui doit tester son camarade, c'est moi. C'est moi le petit élève qui doit tester les professeurs. Mais depuis 7 ans, on va à la présidence. Les camarades sont assis avec le président. Ils viennent au micro, ils parlent. Ton tour arrive, c'est caché derrière les verres fumés. C'est porte-parole, quelqu'un qui sort une petite bâche là-bas, c'est lui qui vient, qui prend ton nom, qui est heureux, oui, c'est moi, c'est pour quel service. À la vérité, il faut que tout ça s'arrête. Camarades, je voulais en fait dire que la mobilisation de ce matin va permettre à ceux qui malheureusement ont été en erreur de comprendre qu'il se passe quelque chose dans les Tunisie. De comprendre que la vérité elle est ici, parce que c'est vous, c'est personne d'autre. C'est pas quelques satellites qui sont placés sur des orbites, on ne sait même pas à quel niveau, qui se promènent, qui malheureusement ne peuvent même pas tenir un seul discours qui raconte le plan de ici. Non. Ceux qui ont démontré ce que nous sommes étaient des personnes de référence. Quand on dit à Montalo, on le respecte. On dit Côte-Joseph, on le respecte. On dit Aguico Niamé, on le respecte. Mais malheureusement, pour ceux qu'on a vu après, alors c'est dommage parce que la question est toute simple. Si à 20-25 ans, vous n'êtes pas téméraire, on dit que vous n'êtes pas bon. Mais si à 80 ans, vous êtes sans mort, là, je terminerai ma vie, vous êtes perdu, camarade de policier. Secrétaire général adjoint ici à Unilever et membre du groupe des jeunes. Camarade secrétaire général Emmanuel, vous avez été longtemps secrétaire général adjoint premier de l'UGPCI avec Adèle Moussa. Moi, il y a une question que je suppose que ça me un peu dans la tête. Je voudrais savoir, monsieur le secrétaire général, quelles sont réellement vos relations, vos rapports avec Adé Mesa? Et je pose la question parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, vraiment, j'ai envie de savoir quels sont réellement vos rapports avec Adé Mesa. Ok. Je dirais tout simplement que nous concernant particulièrement, je suis resté égal à moi-même mieux. Pour ceux qui étaient au congrès, je leur ai dit, si même il vient entrer dans la salle, je souhaiterais qu'on applaudisse et qu'on permette qu'il parle, parce que c'est quelqu'un de notre famille. Mais jamais je n'ai pensé qu'en retour, et relativement à moi, il aurait posé les actes qu'il a posés. Mieux, il avait annoncé qu'il ne le reconnaissait pas, c'est vrai, mais lui se reconnaît lui. Alors s'il veut qu'on me dise je suis prêt, quand on a un débat contradictoire avec moi, je suis prêt, sur tous les terrains qu'il veut, mais pas dans la sorcellerie, parce que moi je ne mange pas de ce pain. On a trouvé une tête de serpent pour nous dans le bureau. Il faut qu'on le dise aussi. Oui, c'est une réalité. Non, on le dit. On l'a peut-être occulté, mais je préfère que vous le sachiez. Les rapports sont filés. Et quand
vous constatez que le père que vous avez vu, que vous avez pris comme père, pose cet acte-là, alors vous ne devez avoir peur pour vous-même. Mais pour tous les autres aussi qui sont avec vous, alors il est bon que vous soyez, comme a dit un chanteur, la prudencia. Parce qu'avec ce type d'acabit, la prudencia est de Dieu. Alors je pense avoir répondu à votre question, et cela relève nous et tous ici dans notre salle de notre éducation. Respecter l'été, ne rien faire pour lui faire outrage. Mieux, pendant 3 ans, je me suis caché. Pas parce que je ne pouvais pas le dire au moment où c'était chaud, mais j'ai préféré m'asseoir là-dessus à la demande d'un certain nombre de moyens. Mais aujourd'hui, il faut tout éviter, simplement parce qu'il est important qu'on sache ce qui s'est passé. Voilà en fait les rapports qui auront été les miens avec M. Ali. Ok, merci camarade du général. Dans la parole au député d'Abidjan. Présentez-vous s'il vous plaît. Merci. J'ai un bon peu cassé, excusez-moi, il n'y a plus les trop grosses pour que je retourne à la maison sans poser ma question. Je me présente, je suis Dr Kamara, je suis la secrétaire générale du syndicat des employés du district d'Abidjan. Alors ma question elle est la suivante. Monsieur le secrétaire général, je pense que le problème avec l'ex-secrétaire général à l'ENEFA a fait présenter le premier plan la justice. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle est la première décision? Parce que celle-là, nous ne l'avons pas. À quoi l'histoire, c'est-à-dire nous nous retrouvons aujourd'hui à la Cour suprême, je crois comprendre que la première décision n'a pas été en votre faveur ou en notre faveur. Je veux dire, comment les juristes, comment une banque centrale comme l'UGTI a pu se laisser prendre au jeu de certains juristes qui ne sont pas des juristes je veux dire, qui ne sont pas des juristes de pointe. Parce qu'on ne peut pas rater sa première décision et se retrouver aujourd'hui à la Cour suprême. Pour moi, vous êtes dans le droit, parce que je ne parle sur moi, vous êtes dans le droit, vous avez fait comme il devait se faire. Pourquoi juste aujourd'hui on a ce genre de problème? La justice ivoirienne n'est pas aussi incompétente que ça, au point de nous retrouver aujourd'hui au niveau de la Cour suprême. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième, c'est un peu le jeu qui s'est l'interprétation qu'il y a eu lors de cette période de remous. On a vu des personnes qui se sont autoproclamées et qui ont même dissous certains syndicats comme le mien. Je pense qu'ils sont encore dans la maison. J'ai hâte d'espérer, avant de sortir d'ici, vous allez apprendre la bonne nouvelle que ne sont plus au sein de l'UGTI. Parce que ce genre de personnes, il faut les espérer. Il y a beaucoup de sagesse dans ce que vous faites. Mais c'est aussi le syndicalisme pour le peu que je fais, c'est également un peu de force de temps en temps, et histoire de taper un peu sur le pied de l'autre pour savoir qu'il n'est pas seul sur la place. Alors on se trouve avec un démestre qui fait la loi et qui, excusez-moi, mais je crois qu'il faut le bordel, mais c'est tout bon. Aujourd'hui, nos syndiqués sont perturbés avec des déclarations par-ci, par-là. Moi, je ne dors plus, on m'appelle, les syndiqués m'appellent, bon voilà, tu nous envoies à l'UGTI, voilà, l'UGTI qui a un problème. Tu fais quoi? Bon, je donne des explications, je crois que c'est ce qui est la base de cette voie que j'ai aujourd'hui. Alors vraiment, est-ce que vous avez, à mon avis, vous avez très bien commencé. Ils nous ont tapé. Camarade, c'est docteur Camarade. En fait, aujourd'hui, nous ne sommes pas une urgence médicale, mais une urgence syndicale. Alors, je voudrais dire que nous concernant, nous avons fait ce qui était utile. Mais je souhaiterais ici que tous, dans cette salle, que tous nous retenions, que nous n'avons rien contre la probité morale des magistrats. Vraiment, il faut que ce soit quelque chose de dit, de précis. On n'a rien contre la probité morale des magistrats. Si l'information
est tombée, elle peut donner une décision qui pose problème. Sinon, on n'a rien contre le comité moral. Aujourd'hui, si nous sommes en pouvoir en cassation, c'est qu'à un certain niveau, on a compris les réalités du terrain. C'est ce qui fait que nous avons pu obtenir ce succès exécution. Mais je note que lorsque nous avons eu les forces régulières, les forces publiques, la police ici, 3 capots, 75 policiers, il y en a qui ont pris la clôture par derrière parce qu'ils ont disparu. Or, ils disaient dans l'autre endroit. Alors aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez vous tranquilliser. À la limite, je vous ferai une prescription médicale pour la mort que vous avez perdue, parce que c'est niveau de la GT7 de vieille. Pour demander que vous reteniez également que tous ceux que nous avons vus, qui ont choisi d'être dans un camp, ils ne méritent même plus d'être entendus. Nous prendrons en ce qui les concerne les décisions qui s'imposent. Ils ont choisi un camp, ils vont y demeurer. Donc nous allons donc les extirper. Là-dessus, nous voulons. Merci, M. Général. Alors, ok. Après vous, c'est la dernière personne de l'autre côté, s'il vous plaît, celui qui est debout, monsieur. Okay. Allez-y. Bonjour, camarades secrétaire général de l'UJPCI. Moi, c'est M. Ba, Djibouti Corentin, délégué du personnel au SAMPA Bémod. SAMPA Bémod est une entreprise au port venant d'Abidjan qui est à San Pedro et Abidjan. Je tenais ici, au nom de mes camarades, témoigner notre soutien au secrétaire général. Mais ma question concerne que juste après le 1er mai, alors que nous, travailleurs du privé, voyons que le 1er mai, le président de la République a souhaité, ou du moins a souhaité valoriser le salaire de nos frères de la fonction publique. Et nous, approchant nos syndicats, je rappelle que nous sommes affiliés à STACI. STACI est affilié à l'UJPCI. Et alors que nous attendions les négociations qui étaient entamées entre le patronat et notre centrale syndicale, nous voyons que le camarade Ademesa et son groupe viennent attaquer notre UGPC qui était en train de nous défendre pour valoriser nos salaires. Donc je voudrais à ce propos que le secrétaire général dise quelque chose. Où en sommes-nous concernant les négociations avec le patronat pour que lorsque nous allons retrouver, nous allons avoir un moment de nos collègues. Merci, je vous remercie. Bien, alors je vais simplifier. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Vous avez souvenance que nous avons été reçus par le premier magistrat de notre pays pour sortir lors de cet échange. Je me dis qu'on a parlé de beaucoup de choses, et entre autres on a parlé du SMIC et du SMAC. Quelque temps après, nous avons eu une information, pas parce qu'on réclame la paternité d'eux, parce que l'a fait avec les autres, mais c'est dire que les préoccupations des travailleurs nous tiennent à cœur. Sur les minima, ce sont des négociations qui s'ouvrent par secteur d'activité. Et aujourd'hui, nous avons bouclé les premières négociations. Nous pourrons faire communication des niveaux d'augmentation par secteur et par branche. Mais la décision que nous avons prise est une décision en partenaire. Et cette décision va être, je pense, au mois de juin, sur la table du gouvernement, après que la commission consultative du travail l'ait entériné. Mais la commission consultative du travail, c'est en fait l'État lui-même, à travers le ministère d'État de l'Emploi, des Affaires sociales, qui bien sûr entérine le fait de la négociation partenaire. On pourra vous donner les livres pour que vous sachiez que l'essentiel a été fait,
et que le fait même que les perturbateurs soient passés, ils ne nous ont à rien gêné quant à la poursuite de nos négociations. Elles ont été conduites et elles sont à leur terme. Alors, il est bon que nous puissions vous dire, dans un premier temps, que ce sont des conclusions entre partenaires, travailleurs avec les centrales et les employeurs du secteur privé. Nous allons passer devant ce qu'on appelle la commission consultative du travail. Une fois que c'est terminé, ça va revenir sur la base de la législative après que ce soit opposable aux partis. Alors, pour les industries du thon, nous avons pu obtenir un niveau. Mais il faut rappeler que nous devions négocier dans une marge de 5% de plancher et de 15% de plafond. C'est dans cette marge. Pour les industries du thon, nous sommes arrivés en négociation à 8%. Pour les banques, à 11%. Pour l'élevage du secteur agricole, à 8%. Pour les entreprises pétrolières, à 7%. Pour les industries polygraphiques, à 8%. Pour les industries mécaniques, à 8%. Pour les industries du bois, à 8%. Pour le commerce, à 9%. Pour le personnel de maison, ceux qu'on utilise, à 10%. S'agissant de ceux de la 3e et la 7e, 9%. Deuxième, les jeux 10%. Pour l'industrie hôtelière, 9%. Et l'industrie textile, 8%. Ça veut dire quoi? Que sur certains secteurs, des efforts avaient déjà été faits. Et donc, nous nous sommes mis en harmonie avec les employeurs afin qu'ils soient à même de pouvoir payer. Aujourd'hui, nous avons réellement obtenu que la date d'effet, puisque le SMIC date de janvier 2014, donc la date d'effet devrait se situer à ce niveau-là. Et comme cela va faire également l'objet de négociations, dès que nous aurons l'arrêté, nous demandons aux employeurs d'anticiper sur le fait qu'ils régularisent le niveau des salaires, et puis que par après, s'il y a des situations de blocage, qu'on ait la possibilité de négocier et de discuter pour les différents rappels. C'est donc dire mon camarade Corentin que l'essentiel a été fait, indiquer que c'est des résultats partiels, mais qui sont peut-être plus susceptibles de changement puisque nous venons devant la commission consultative. Il faut donc aller très vite. C'est tout comme aujourd'hui, vous savez, par exemple, que le code du travail est déjà pratiquement en pole position, il va passer à l'Assemblée. C'est donc dire qu'on a fait un travail qui est énorme. Et en cela, je voudrais pouvoir féliciter tous les camarades membres du bureau exécutif parce qu'ils sont donnés, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'il faut dire aussi que nous avons servi de relais en matière d'encadrement pour les autres qui, la première des fois, venaient discuter des problèmes d'augmentation et de valorisation du barème des minimales. Le travail a été fait, c'est vrai qu'on a gardé silence, et l'essentiel est terminé, camarades Corentin. Très prochainement, les fins de mois vont changer, mais il faudrait pour cela aussi voir que pour ceux qui sont encore en retard de l'autorisation, nous sommes là pour soutenir le bureau exécutif, nous sommes là pour soutenir le secrétaire général et son équipe. Nous témoignons notre présence ici à ce soutien. Alors, sans que nous avons vraiment la difficulté, nous savons que le secrétaire général a été élu ici, c'est nous-mêmes, nous étions tous là. Et depuis 3 ans, nous attendons les secrétaires généraux, les syndicats, les syndiqués sont tous intoxiqués dans notre région. Tous intoxiqués. Nous sommes pourvus de formation. Le secrétaire général de l'Union interdit toute formation sur ce site. Depuis 3 ans, nous n'avons pas de formation. Alors, ma question, mon inquiétude depuis lors, c'est à quand est l'installation d'un nouveau secrétaire régional? Parce que
les syndiqués sont découragés, ils sont intoxiqués, ils sont découragés. Nous sommes vraiment envahis de questions, nous savons où aller, nous savons que faire. Voilà un peu ma question. Alors, votre nom? Camarade Yawani. Merci. Camarade du général, à vous la question. Camarade, je voudrais déjà te rassurer, mais te dire une chose précise. Toi-même en tant que secrétaire général, tu as connu des difficultés avec tout le monde. Mais la question s'est réglée. Nous avons en fait prévu de descendre faire de la formation. Pour eux, vous avez eu le programme. Et ce n'est pas d'hier. Vous avez souvenance que nous avons dû saisir toutes les autorités, depuis Sassandra, depuis Tabou, de ce que nous sommes devant un exemple de rébellion entre un secrétaire général de l'Union régionale qui est pratiquement en poste depuis une vingtaine d'années. Malheureusement, vous avez conscience du fait équipe avec quelqu'un. Et le risque pour nous était de venir au contact d'Assemblée. N'empêche que nous avons conservé avec vous un certain nombre de rapports. Ces rapports sont assez lisses. Mais aujourd'hui, nous avons pour nous un avantage. L'avantage, c'est qu'en fait, nous avons capacité de venir sur le terrain. Bien sûr, aujourd'hui, on est quelque peu couvert pour nous, pour ceux des nôtres. Tant que c'est l'intoxication, bien sûr, je comprends que ça vous touche, parce que ça vous peine, mais, comme on dit, il faut savoir raison garder, et toute précaution va le mieux. C'est pas grave. Mais lorsque nous sommes en contact, vous savez ce qu'on vous dit, vous savez ce qu'on vous conseille de faire. Aujourd'hui, vous êtes pratiquement l'une des autres, où en dehors du niveau, tout le monde milite et encore le ici. Ceux de Kigo, eux, ils ont disparu, simplement parce qu'on a fini par comprendre en regroupant que ceux des camarades de Kigo là ne sont pas pris à Kigo, ils sont pris à Kigo. Donc, à Kigo, il n'y a que la dame secrétaire générale. Si on quand elle vient ici pour les réunions, là, c'est à nous, on les prend tous, on a appelé avec les contacts. On dit, mais vous êtes à quelle entreprise à Kigo? Non, on a bien. Ah, mais madame, vous n'êtes pas syndicalisé, vous êtes syndicalisé. Non, c'est qu'elle n'a pas de temps, il y a congrès, il nous met sur la liste, on vient prendre l'argent. Ça, c'est une des réalités. Alors, avec le niveau aussi, on a connu quelques petits problèmes de cet ordre-là, parce que vous-même vous l'avez dit. Quand il venait à l'époque, c'était la moitié pour lui, la moitié pour les autres. C'est lui qui prenait les perdièmes et puis c'est lui qui les embauchait. Là-dessus aussi, on a vu saisir des autorités, de ce que quelque part, le général a donné énormément d'argent qui n'a encore pas remboursé et pour lesquels on a la signé. C'est-à-dire, il n'y aura plus de détail. Et aujourd'hui, soyez certains, nous arrivons ensemble. Mieux, on a la possibilité de faire la formation ensemble et on le fera. On informera les autorités et nous viendrons faire la formation. Là-dessus, on n'a pas de crainte. Mais vous protégez d'abord, c'était cela notre mission. Secrétaire général du syndicat des travailleurs de Pays-Bois. Je voudrais dire merci aux camarades qui est là. Le courage, effectivement, nous l'avons ressenti. Il est resté longtemps adjoint, mais qu'il sache que le roi de tous les temps, le plus grand David, était resté même au coin, aux côtés de Saül pendant longtemps, malgré qu'il savait qu'il était plus expérimenté et de Dieu. Et effectivement, par la suite, Saül a fait ses preuves. Et ça a également fait ses preuves. Je me souviens qu'une fois, nous étions à une réunion à la Bourse du Travail ici, et qu'il nous avait dit pour faire le président de la République. À la grande surprise, le vendredi soir, au journal de 20h, j'ai appris que le film était passé à 60 000. Je voudrais effectivement dire félicitations, camarades. Mais c'est certainement de cela que les gens veulent, sans savoir ce qu'ils font, vous déboussoler. Il n'y avait même pas
Parce que vous savez en vous-même que nous vous soutenons. C'était une preuve simplement pour ceux qui pourraient encore douter. Ma préoccupation, j'avais même voulu entamer une question, mais je veux que vous nous instruisions à la sortie d'ici qu'une pétition soit signée afin que les camarades puissent nous rembourser tout ce qu'ils nous doivent. Merci camarades. Merci. Bien remercié de la Côte d'Ivoire. Je veux dire qu'effectivement on est en harmonie relativement à ce qu'il souhaite qu'on fasse. Nous avons déjà une pétition qui est en mouvement. Nous savons déjà que nous avons retenu de faire 2 plaintes. C'est donc dit que les choses sont déjà avancées. À chaque intéressé, puisqu'il y a à conserver ses fonds, il les a mis de côté et ses fonds le sortiront avec l'espoir qu'ils auraient produit des petits. Mais si par contre il ne venait pas à sortir, alors on contraindrait à pouvoir sortir ces fonds-là parce que ce n'est pas sa propriété. Là, c'est devenir des camarades des UGTC, c'est notre argent. Le Parlement va faire lui tout seul. Mais ça ne va pas dans son portefeuille. C'est pour tout le monde, c'est pour faire la formation, c'est pour faire l'entretien, c'est pour payer le personnel, c'est pour gérer le fait du renforcement de nos capacités. Il ne peut pas s'adjuger ces fonds-là. Il est assis parce qu'il pense qu'en fait on va lui faire cadeau. Non, on ne pourra pas lui en faire cadeau. À charge pour lui de nous ramener ce qu'il a voulu prendre à nous. Voilà, parce que nous on ne conduit pas à nous. Merci. Merci. Très modestement, j'ai conduit la délégation ce matin aux assises pour les informations que nous tous nous attendions depuis un certain moment parce que j'ai été, disons, présent à tout ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai été guidé probablement de lequel, comme un propre, par le bas que mon aîné, mon père, Adenesa, assisté de Mme Lélie, on vient vous mettre à la disposition de ceux qui veulent accomplir cette mission. À l'hôtel, qui sont des clients, eh bien, nous avons vécu des moments difficiles. Au sortir de là, j'ai pris une décision de savoir pourquoi l'immobilisme de l'UGTCI au niveau du comité exécutif. Qu'est-ce qu'on attend pour faire arrêter à des autres? Est-ce que nous avons eu tort de tenir ce qu'on fait? Si tel est le cas, alors qu'on nous précise cette position. Donc, nous disons que le retour dans mon secteur à Béourou, dans mon royaume, tous les travailleurs se sont levés pour interroger que se passe-t-il à Béourou? Il est sur le terrain avec vous, c'est vous qu'on voit. Sur les lettres, dans les journaux, nous ne comprenons rien. Camarades, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais c'est une réalité. Votre collègue secrétaire de Suisse, votre serviteur, a vécu la réalité à l'intérieur. Vous êtes venus tous massivement à la route pour que nous fassions une marche, c'est vrai, on peut bien organiser. Mais nous vivons une hiérarchie. L'UGTCI, c'est l'éducation. Et cette bonne éducation ne m'autorise pas à prendre cette décision sans consulter les instances supérieures à l'Abidjan. Honneur, retourner à vos forces et travailler, et je vous aviserai au moment de votre information. Eh bien, camarades, réunis avec nous les comités d'entreprise, parce que certaines entreprises n'ont pas encore de délégué du personnel, nous avons les comités puisque c'est l'entreprise d'Internet, nous avons la décision de l'inspecteur pour nous permettre de mettre les délégués du personnel en place, les syndicats, les unions locales de métiers en passant par Bouna, Bondoubou et Aniloko, nous ont besoin avec nous et nous avons rédigé une motion de soutien à nos camarades et exécutifs. Je les félicite pour le travail qui a été abattu. Je les félicite et les encourage ceux pour l'Union régionale du travail de l'Est qui est étendue maintenant à la région de la paix. Car la honte que nous avons subie a été relevée. Vous avez le soutien de toute l'Union régionale d'avec vous. Cependant, nous insistons
il faut que les abus sociaux qui ont été commis par Agnès Sondou ne restent pas vains. Il faut les poursuivre jusqu'à dans leur but pour que le président envoie la paix de faire des raisons sur le dossier. Motion de soutien au camarade Emmanuel Joseph Léon, secrétaire général de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire et GDPI, régulièrement réuni lors du 8e congrès ordinaire tenu les 8, 9, 10 et 11 septembre 2012 à Abidjan. Le bureau exécutif de l'Union régionale des travailleurs du centre Nord-Ouaké, ERPCNP, les membres du bureau exécutif de l'Union, les secrétaires généraux des syndicats de base et les délégués du personnel, réunis à la bourse du travail à Bobo, commune de Ouaké, le mercredi 27 mai 2015. Après une analyse approfondie de la situation syndicale qui prévaut au sommet de l'institution à Abidjan, considérant que le camarade Emmanuel Joseph Léon, après avoir parcouru les 9 sections régionales que compte notre pays et la quasi-totalité des unions locales, a exprimé ses intentions et ambitions syndicales dans le cadre des élections au poste de secrétaire général de l'UGTPI au congrès réuni les 8, 9, 10 et 11 septembre 2012 à la bourse du travail de Brest-Ville, considérant que le camarade secrétaire général François Adé-Vincent, malgré sa longue expérience dans le mouvement syndical, n'a pas voulu respecter les règles élémentaires des élections, considérant que le camarade secrétaire général François Adé-Vincent, régulièrement élu pour un mandat de 5 ans, a consulté le pouvoir et après 7 ans, n'a à aucun moment exprimé sa candidature à sa propre succession au cours du 8e congrès de l'UGTP convoqué par ses propres soins et à son initiative, considérant qu'après appel à candidature au poste de secrétaire général de l'UGTPI, seul celle du camarade Emmanuel Joseph Léon a été réceptionné, enregistré et validé par le congressiste, considérant que toutes les formalités ont été remplies pour la tenue du 8e congrès ordinaire de l'UGTPI, demande au secrétaire général de la centrale UGTPI, le camarade Emmanuel Joseph Léon, aux membres du comité directeur et ceux du bureau exécutif de prendre les responsabilités en toute objectivité au fait d'éviter à l'avenir cette humiliation à la centrale la plus représentative du pays et qui n'honore personne sur le plan national et international. Exige le remboursement intégral de toutes les sommes détournées par l'ex-secrétaire général, le camarade Adé-Vincent François, au détriment de la centrale syndicale du GDPI. Affirme leur soutien total et indéfectible au camarade Emmanuel Joseph Léon au poste de secrétaire général de l'UGTPI. Fait avoir le 27 mai 2015, l'Union régionale des travailleurs du centre Nord Ouaké. Camarade, bonjour. Je suis le camarade Ouattara Sondalo, secrétaire régional de l'Union régionale des travailleurs du Nord. Motion de soutien au camarade Emmanuel Joseph Léon et à tous les membres du bureau exécutif national de l'UGTPI. Camarade secrétaire général, suite à l'épreuve de force commandée par le camarade Adé-Vincent et ses partisans, tous les camarades réunis sous la bannière de l'Union régionale des travailleurs du Nord, URDN, union qui regroupe les régions du Pau, du Tchoro, de la Pablo, du Kabadou et du Polan, considérant que l'UGTPI, centrale créée depuis le 4 août 1962, jouit d'une très grande audience nationale, internationale, voire même mondiale, considérant que depuis le 11 septembre 2012, le 8e congrès ordinaire de l'UGTPI vous a investi dans votre fonction actuelle,
considérant que l'exercice de ce pouvoir doit s'exercer dans les règles de l'art et en toute démocratie, s'indigne de cette tentative de déstabilisation de notre centrale et de la séquestration de nos citoyens dans l'exercice de leurs fonctions, toute chose tendant à jeter le discrédit sur notre institution, rappelle à cet assemblée de pouvoir que c'est le 8e congrès de l'UCCCI qui a placé là et que c'est lui seul, c'est-à-dire le congrès, qui a pouvoir de décision en la matière. Aux camarades évanouis sous leur prions, nous voulons tout d'abord le féliciter pour leur immense accompli en si peu de temps et dans des conditions extrêmement difficiles. Nous en sommes d'autant plus fiers d'accepter, après tant d'années dans l'ombre, de mettre son savoir-faire et son savoir-être au service de l'UCCCI. C'est pourquoi nous, travailleurs de l'UFPN, exprimons notre ferme décision adhésion maintenant aux idéaux qui défendent et aux nobles ambitions qui nourrissent pour l'UCCCI. L'encourageons vivement à poursuivre sa mission de renouveau dans le changement que les travailleurs espèrent attendre avec impatience. Lui demandons de demeurer serein et imperturbable dans sa lutte contre l'arbitraire face aux tentatives d'intimidation, de chantage et de diversion orchestrées par ses adversaires. Lui recommandons de cultiver les valeurs de paix, de tolérance, d'union et de rassemblement. C'est aussi pourquoi nous assurons de notre soutien moral et spirituel le plus total. Lui prodiguons en abondance des bénédictions pour un succès franc et honnête au congrès de 2017. Implorons enfin Dieu le Tout-Puissant pour qu'il l'éclaire, le guide et lui procure sa grâce et sa protection. Épanouissez-vous! Bonjour camarades, je vous salue tous. Je voudrais tout simplement vous dire que je pensais que notre secrétaire sortant était véritablement mûr. Lorsqu'on vous traduit en justice que vous avez gagné le procès, il faut aller voir votre huissier au cimetière de l'autre côté à l'hiver pour pouvoir suivre des actes d'agression et de déstabilisation des AG et des partenaires. Camarades, par cette lettre, l'Union régionale des travailleurs de niveau vient vous exprimer sa compassion pour l'agression et l'humiliation que vous ont fait subir la crise d'AD naissance qui utilise le cadre réuni pour parvenir à cette. Nous sommes convaincus que vous ne reconnaissez pas cette occasion par votre détermination. Nous vous exhortons à utiliser le droit afin de mettre fin à l'insécurité des activités et ramener définitivement la sérénité à l'Union. Si à des naissances, Bréhy et consorts sont sûrs d'avoir gagné une réaction à laquelle ils n'ont pas participé, qu'ils organisent un congrès de vérité pour que nous puissions les mettre à leur place et retrouver définitivement la paix. La sollicitation militante. Ça, c'est le bureau de l'Union régionale des travailleurs de Libo. Merci. Adresse des travailleurs de la région de l'Ouest-Central au secrétaire général de l'Union. À l'ONU
l'opinion nationale et à l'opinion internationale. Motion de soutien. Face aux ennemis, attaques, vandalisme, vol et tout orchestré par l'octogénaire ex-général de Jésus à des personnes. À des personnes pour empêcher le camarade Ivoirien et son équipe de travailler dans la sécurité et la sécurité. Les travailleurs et travailleuses de Dakar, regroupés au sein de l'Union régionale de Paris-Central, incarcérés, tiennent à rappeler ceci aux camarades Abbé, Messa et à l'opinion publique. Convoqués ainsi 16 et 17 septembre 2012, le 8e congrès du MCI, prévu pour 3 jours à 26 jours. Nous étions plus de 500 délégués à Abidjan, venus de toutes les régions du pays. Camarades Adi, tu nous as abandonnés, nous les militants, après nous avoir convoqués. Tu n'as pas eu le temps ni le courage de venir nous saluer. Pire, à travers les médias, notamment la presse écrite, tu nous as traité de voyous que tu as vu à ton passage devant ton fils de travail. Parce que tu crées le débat et la pagaille pour empêcher la centrale de fonctionner parce que tu n'entends pas que d'autres personnes aient l'avantage de susciter. Tu refuses de partir malgré le poids de l'âge. Considérant les gens sacrifiés, combattus par les camarades de la la prise en charge de plus de 500 délégués, convoqués au congrès ordinaire qui a duré 10 jours au lieu de 3 jours comme initialement prévu. Considérant les nombreux acquis obtenus par les travailleurs de Côte d'Ivoire, avec l'actif du secrétaire général et Emmanuel. Premièrement, le film qui était des temps cette femme est passé son mouvement depuis le janvier 2015. Le 50e de CNCI a été célébré avec ça. Le déblocage de l'avancement avec le pays immédiat, la tenue régulière des sessions de formation syndicale dans nos régions, le succès éclatant de tout de l'IGCI à la commémoration de la fête du travail, édition 2015, à travers le pays, comme le témoignage de la presse audiovisuelle. Vu les immenses capacités syndicales du secrétaire général Emmanuel Joseph, ces capacités reconnues, tant sur le plan national qu'international, qui font que l'audience du pays est assurée et sécurisée. Nous, travailleurs de nos centrales, adressons au général Emmanuel notre souci. Lui exprimons notre soutien sans faille. Lui recommandons la tenue d'une assemblée générale extraordinaire ou sa visite dans les régions syndicales pour passer en groupe ces jours. Mobilisés, nous sommes prêts. Prêts à vous, général. Actionnés et les tribunes seront mises en marche. Voilà, comme je vous dis. Merci, Emmanuel. Emmanuel Joseph Léon, secrétaire général de l'UGPCI. Le bureau exécutif de l'Union régionale des travailleurs de Gagnois du 21, réuni ce jour 23 mai 2015 de 10h à 11h à cause du travail du Gagnois, après analyse de la situation qui prévaut à la centrale syndicale du GDCI, suite à l'assignation en justice du comité exécutif dirigé par le camarade Emmanuel Joseph Léon,
secrétaire général de l'UGTCI, par la camarade de Béjitane, secrétaire général de l'Union des travailleurs de Kilo, du LDG, considérant que le 8 congrès de l'UGTCI, initialement prévu pour les 6, 7 et 8 septembre 2012, mais tenu le 11 septembre 2012, a été régulièrement convoqué à l'instance de l'UGTCI, conformément à ce statut règlement intérieur. Considérant que le camarade Emmanuel Joseph Léo a été élu à une écrasante majorité des délégués présents au 8e congrès, sous le nom de la Côte-d'Ivoire. Entendu que l'assignation en justice du comité exécutif issu du 8e congrès par d'autres camarades, parce qu'il était relativement inconnu, membre de l'UGTCI constituait un macho président dans l'histoire de l'Assemblée générale de l'UGTCI. Ce qui est mauvais. J'essaie de vous le soir d'ailleurs. Nous vous l'affirmons. Notre perspective de soutien au camarade Emmanuel Joseph Léo et au comité exécutif. Nous les encourageons. Le camarade secrétaire général a tout être en œuvre pour ramener la paix et la quiétude, surtout avec le soutien à l'UGTCI, la grande assemblée syndicale, en continuant de tendre la main aux camarades protestataires afin de laver le l'exemple en famille. Que Dieu tout-puissant nous protège, l'éclaire et le guide pour mener à terme et à bien le camarade que la grande majorité des travailleurs de Côte d'Ivoire lui a confié. Et également le responsable de l'État. Je vous remercie. Après l'examen de la situation de crise artificielle créée par un groupe de travailleurs et syndicalistes proches d'ancien secrétaire général, le camarade avait même pas sorti lors du dernier congrès. Considérant que lors du congrès tenu les 11 septembre 2012, les organisations syndicales membres de la centrale ont majoritairement exprimé leur soutien au camarade Emmanuel Joseph, secrétaire général de l'UGTCI. Considérant que tous les syndicats d'entreprise, les sections nationales et les unions locales de la région de Saint-Pélo ont donné leur soutien à l'élection du camarade Emmanuel Joseph lors du dernier congrès. Considérant que les organisations affiliées à l'UGTCI se sont engagées résolument dans la voie tracée par leurs camarades, le secrétaire général Emmanuel Joseph, considérant que devant la crise sans précédent que notre pays a traversée, crise dont les effets néfastes viennent aggraver la situation difficile dans laquelle les travailleurs de Côte d'Ivoire se trouvent, considérant qu'il est plus que jamais nécessaire, voire indispensable pour tous les travailleurs ivoiriens de se retrouver dans la solidarité autour du gouvernement de notre pays, afin de relever les nouveaux défis que nous conduirons à l'émergence 2020, considérant que les agissements de nos camarades de relève dès notre âge, les syndicats d'entreprise, les sections des syndicats nationaux et unions locales rendent un hommage solennel et défèrent au secrétaire général de l'UGTCI, le camarade Emmanuel Joseph. Lui renouvelle leur indéfinie reconnaissance pour tout ce qu'il a fait et continuera de faire en faveur des travailleurs, membres de l'UGTCI. Le pays, pour la clairvoyance et la sagesse innée dont il fait preuve pour la résolution de cette crise qui n'a pas sa raison d'être. Lui réitère leur appui inconditionnel pour les mesures courageuses prises en vue de régler dans la paix cette fameuse crise. Enfin, il assure de leur soutien total et leur effectif attachement pour que se perpétue à jamais l'œuvre de nos justes prédécesseurs dans le même esprit d'union, de l'esprit et dans la paix.
pour le meilleur devenir des travailleurs affiliés à nos programmes centrales. Je vous remercie. Merci. À l'UTC et en particulier à son secrétaire général, le Laurent Chevalier, pour l'injustice qui lui est faite. Et nous voulons rappeler que l'ensemble de nos textes des statuts contiennent tous les éléments pour le règlement de tous nos conflits. Et qu'il n'est pas question que pour moi, en tout cas, que nous, travailleurs, nous transitions devant les tribunaux. Ce n'est pas notre pratique. Et même si vous avez exercé cette chose qui est arrivée, et en contact avec ces grands œuvres du JCI, vous puiser l'expérience de ce que vous avez fait. Une fois de plus, je voudrais vous réitérer le soutien massif des enseignants du supérieur et des chercheurs de Côte d'Ivoire. Merci. Merci, camarade. Motion de soutien du comité directeur au secrétaire général de l'OGC. Du 15 au 20e mai 2015, la camarade Réli, née d'Azahor Suzanne, accompagnée de son mentor, le camarade Adémensa et les partisans ont, suite à une épreuve de force exécutée par les Roubards, sans foi ni loi, illicitement investi des locaux de la Bourse du Travail, siège de l'UTCI nord-central. Admiratif de l'action raisonnée et raisonnable dans la gestion de ce crise, conflit résultant de la règle numéro 253 du 24 avril 2015 de la Cour d'appel prononçant la nullité du 8e congrès de l'UJTCI et, par voie des conséquences, celle de l'élection du camarade Emmanuel Joseph Léon au poste de secrétaire général de notre centrale, les membres du comité directeur réunis ce jeudi 4 juin 2014 de 16h à 17h30 en session extraordinaire adresse au camarade Emmanuel Joseph Léon cette motion sociale de soutien. Considérant qu'en dirigeant éclairé, et ce malgré la légitimité et la légalité dont je suis, le camarade secrétaire général Emmanuel Joseph Léon a conseillé calme et sérénité à tous les mandants, à savoir le syndicat de base, aux unions régionales et locales qui ont décidé de marcher sur la bourse du travail. Considérant que son appel pressant au calme et à la sérénité n'était rien d'autre que d'apporter à la barbarie et à l'illégalité une réponse légale digne d'être soucieux de l'ordre et de la discipline. Constatant que, faisant suite à sa vision par rapport à la légitimité et le bon sens, dans le règlement de tout conflit, le camarade Emmanuel Joseph Léon a introduit une requête auprès de la Cour suprême. Constatant que conséquent à sa requête, le président de la Cour suprême a, par ordonnance numéro 130 par CS par JP du 15 mai 2015, décidé de la suspension de l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Avignon, notant avec une grande satisfaction que suite à l'ordonnance de la Cour suprême, l'ordre a été établi le 21 mai 2015 par les forces de l'ordre de la République de Côte d'Ivoire, marquant ici la victoire de la légalité sur l'illégalité, la victoire du retour à l'ordre. Vu que les actes graves posés par la camarade Rémi d'Azahor Suzanne, par son mentor, le camarade Adémensa et leurs partisans, sont de nature à durablement ternir l'image de l'UJTCI tant au plan national qu'au plan international. Aux camarades Adémensa et partisans, les membres du comité directeur rappellent à la camarade Plénité d'Azahor Suzanne, à son mentor, le camarade Adémensa, et à leurs partisans
dont certains ont effectivement participé au 8e congrès de l'UGPCI, que l'élection du camarade Joseph Léon ne souffre d'aucune irrégularité au regard de nos textes statutaires et réglementaires. Il en est de même de la convocation du dit congrès. C'est digne contre toutes leurs tentatives de déstabilisation qui jette l'esprit sur l'UGPCI et sur son secrétaire général, le camarade Emmanuel Joseph Léon. Condamne avec la dernière énergie tous les actes passés, présents et à venir contenus de diffamation, de contre-vérité, de barbarie et d'occupation illicite des locaux de la Bourse du travail, actes susceptibles d'entraîner des troubles à l'ordre public. Prête à témoin l'opinion nationale et internationale de l'utilisation par le camarade Adélissa et partisans de l'Ouba et forces armées illégales qui pourraient engendrer de grands périls et ceux devront-ils assumer les conséquences. Au camarade Emmanuel Joseph Léon, secrétaire général de l'UGPCI, nous, membres du comité directeur, que réitérons nos félicitations pour la brillante élection lors des assises de notre 8e congrès. Nous renouvelons notre estime et notre fierté d'avoir aujourd'hui comme secrétaire général, n'en déplaise aux oiseaux de mauvaise augure et aux assoiffés de pouvoir qui n'ont de dessein que d'assumer leurs propres intérêts. Te demandons de demeurer serein face à l'arbitraire, face aux tentatives d'intimidation et de chantage orchestrés par des adversaires visibles et invisibles, car tu as avec toi le respect, la légitimité et la légalité tirées de vos textes fondateurs. T'encourageons vivement à poursuivre ton œuvre au fond ici, de rassemblement dans la tolérance et dans la paix, afin que, pendant très longtemps encore, les mandants de l'UGPCI puissent bénéficier de ton savoir-faire et de ton savoir-être. Enfin, t'assurons de notre soutien indéfectible dans ta victoire sur le mal. Que Dieu nous puisse t'assister, t'éclairer et te protéger dans tous les axes que tu prends et que tu prendras le rayonnement de l'UGPCI en Côte d'Ivoire et dans le monde. Fait à Avignon le 4 juin 2015, le comité directeur. Merci. L'appel du comité exécutif. Camarades, depuis la brillante élection du camarade Joseph Léon à la tête de notre emblématique centrale le 11 septembre 2012, des forces républicaines tapis dans le monde n'ont cessé de mener des actions de déstabilisation. Le dernier acte gravissime, c'est l'occupation le 15 mai 2015 de l'UGPCI par des chambres de l'obscurantisme et des bandits de l'ensemble. Face à cette escalade de violence, nous avons proposé la voie de droit. Notre centrale a été libérée. Le secrétaire général légitime et légal a été réinstallé par rapport public le vendredi 21 mai 2015. Mais camarades, nous devons rester vigilants, car la bataille continue. Le comité exécutif de l'UGPCI appelle donc à l'éveil et à la mobilisation toutes nos forces, notamment les unions régionales, locales et l'ensemble de nos syndicats de base pour faire part
à n'importe d'où qu'elle vient. Camarades, restons unis et solidaires autour de notre secrétaire général pour la bataille finale, pour la victoire finale, fait habituellement le 7 juin 2015 de Comité. Merci, camarades. De faire ce matin de déplacement, vous dire à ceux-là qui se sont trompés d'époque et d'espace qu'ils devraient pouvoir décider d'éviter, je dirais simplement, de continuer une mission pour laquelle ils sont voués à l'échec. Je le dis avec autant de conviction quand nous regardons là dans cette salle. On s'en va à la mobilisation et à la détermination. Alors j'ai confiance à ce que demain sera encore plus beau. Oui, demain sera plus beau pour le pays. Et cela, grâce à notre solidarité. Après tout ce qui a été dit et dit, que devrais-je ajouter? Oui, mes sentiments de profonde gratitude, mes remerciements les plus chaleureux, appuyés et soutenus, parce qu'aujourd'hui, pour ceux de l'extérieur qui à travers les médias et le réseau relativement Facebook, c'était quelque peu interrogé. Nous apportons la preuve 50 que ce qui a été dit et fait par une toute petite dame qui malheureusement ne semble pas avoir bien compris sa mission, et cela induisant en erreur quelqu'un d'un âge certain et qui ne comprend pas encore qu'il n'a plus de raison de continuer. Alors soit que véritablement la vérité a été dite, parce que la loi a été respectée, parce que derrière, c'est ce langage de vérité qui permettra aux autorités de le comprendre. Que nous avions raison, que nous sommes restés sereins, parce que nous confions dans nos autorités pour que le droit soit dit. Et il sera dit, et nous aurons l'avantage, sans doute, de nous retrouver encore ici pour dire, et bien c'était qui t'empêche dans le verre d'eau, parce que ceux qui sont en place ont la capacité de nous apporter à leur pays. Je le dis, j'insiste, je persiste et je dis. Alors, merci d'être venu. Merci à la presse de l'accueillement à tout ce qui a été dit fait ici. Oui, merci d'apporter à l'établi. Au moins ce sera clair dans les de tout chacun. Que Dieu bénisse nos prières et que Dieu porte le GPCI. Oui, vive le GPCI, vive la victoire. Parce que c'est ce que nous avons entendu à l'événement que je libère. D'amour, je te fais ses fautes, et au calme.
c'est beau.